Chers spectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro d'Actu Cinéma. Encore une fois, nous allons parler de cette série événement Salma. Mais dans Salma, nous allons parler d'un personnage très mystérieux. Un personnage qui apparaît de nulle part et qui disparaît vers nulle part. Un personnage qui aujourd'hui apparaît dans un taxi et un autre jour il apparaît au bord de l'océan. Ce personnage dans Salma est celui-ci. Il a besoin de votre aide. Promettez-moi de ne pas l'abandonner. Il est assez mystérieux, il parle de manière très posée, très religieuse. Ce personnage récite des versets coraniques ou bien, lorsqu'il s'agit de Rachid, lui confie une mission. Pourquoi ce personnage, ce vieillard, s'intéresse-t-il tant à Salma? Est-ce d'ailleurs ce personnage un humain? Un être humain réel? Est-il un prophète? Est-il un mage? Eh bien, ce personnage, pour Salma, c'est son ange gardien. Oui, l'ange gardien de Salma, c'est-à-dire cet esprit qu'on peut appeler ange gardien qui incite Salma vers le bien, qui va à la recherche du bien pour Salma. Regardez comment ce personnage apparaît à Salma. Salma qui s'enfuit d'une dispute avec son grand frère vient s'engouffrer dans le taxi. Mais regardez où le taxi s'est garé. Le taxi n'est pas garé de manière normale, à droite ou bien à gauche, dans la file des autres voitures garées à côté, mais ce taxi est garé justement au beau milieu de la route. Et le monsieur, ce vieillard, est simplement assis tout de blanc habillé à la place du chauffeur, très calme, très serein, comme si rien ne s'était passé. On pouvait se dire, mais pourquoi il ne court pas à l'aide pour Salma? Et lorsque Salma monte dans le taxi, on peut voir qu'il ne fait même pas de la négociation. Il conduit directement Salma à la direction qu'il ne normalement devrait pas connaître. Il n'a pas demandé à Salma sa destination. Et automatiquement, il commence à réciter ces versets coraniques. Oh, vous mes serviteurs, qui agissez à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le très miséricordieux. Qui lui parle d'Allah, qui lui a dit que en ce moment, Salma a besoin d'entendre ces mots-là, ces versets-là. Elle revient d'une partie de prostitution avec un homme. Et pourtant, Salma a participé à cette discussion avec le vieillard. Elle ne lui a pas dit « ça ne te regarde pas ». Non, elle a composé avec ce monsieur. Alors, il sait que nous avons une dëgg. Elle commence à exprimer ses doutes comme si elle se confiait à ce vieillard. Julli sax heure bu ma neexee rek laa koy def. Et ce vieillard aussi, il lui pose une question comme s'il savait déjà la réponse. Paix et salut sur lui. N'est-ce pas, tu es en train de le faire. C'est-à-dire que tu es en train de le faire, n'est-ce pas? Donc c'est comme s'il savait qu'effectivement Salma prie sur son prophète, que Salma accomplit des actes de piété. Donc il peut parfaitement espérer la miséricorde d'Allah. Et Salma lui pose la question, mais comment savez-vous tout cela, monsieur? D'ailleurs, qui êtes-vous? Et arrivé à destination que jusqu'à présent Salma ne lui a pas indiqué, on aurait dit ok, le scénariste a ellipsé, qu'elle lui indique sa destination. Voilà, Salma le lui a dit sans qu'on te le montre naturellement. Mais rappelez-vous que dès que le chauffeur a démarré, automatiquement la discussion a débuté. Donc il n'a pas eu le temps de discuter, de parler de destination ou de prix. C'est très mystérieux, non? Autre chose, après l'accident de Salma, cet homme mystérieux, donc cet ange gardien, apparaît à Rachid Bathily. Mais où est-ce qu'il apparaît à Rachid Bathily? Tenez-vous bien, il lui est apparu à travers un rêve. Il apparaît à Rachid Bathily au moment où Rachid prie pour Salma. Après l'accident, Rachid se recueille auprès de la mosquée de divinité. On peut bien voir un décor très symbolique, une prise de vue assez symbolique techniquement. Le monsieur apparaît de nulle part encore une fois. Regardez d'où cet ange gardien apparaît. En arrière-plan, vous pouvez voir qu'il n'y a que l'océan. La plage, la mer
les rochers, les falaises au loin. Il n'a pas fait d'entrée de champ. Lorsqu'on parle d'entrée de champ, c'est lorsque un sujet apparaît, entre dans le champ. On ne le voit pas et tout de suite on le voit qui marche, qui entre dans le champ. Mais là, ce n'est pas le cas. Dès qu'on a pris le plan d'ensemble sur le vieillard qui marche, il marche directement. Donc il apparaît à Rachid. Il apparaît alors de nulle part. Il ne peut pas être un être humain comme tous les autres. En plus, il marche pieds nus dans des chaussettes blanches. Il n'a pas de chaussures. Il est tout de blanc habillé, très propre. Si vous vous basez sur la propreté des chaussettes toutes blanches, immaculées, comme du lait, ça veut dire que ce vieillard n'a pas longtemps marché. Il n'a pas longtemps marché. Il n'a pas marché plus que les pas qu'on l'a vu faire. Donc, il est apparu. On peut voir que lorsqu'il apparaît à Rachid, il se comporte comme s'il connaissait déjà Rachid et comme s'il savait ce qui se passait déjà. Abdou Rachid Bachili, il a besoin de votre aide. Sauvez-la, mettez-la à vos côtés et montrez-lui la voie. Le Coran et la tradition prophétique. Fais la promesse que tu vas prendre soin de Salma. Écoutez. Promettez-moi de ne pas l'abandonner. Promettez-le-moi. Je vous le promets. Il lui confie une mission que lui seul peut accomplir. À travers la prise de vue très jolie qui est faite par le directeur de la photographie, on peut bien illustrer l'importance de cette mission et le choix porté sur Rachid par cet ange gardien. On dit d'habitude que lorsqu'on fait un plan contre-plongée, c'est-à-dire qu'un plan contre-plongée, c'est quoi? Un plan contre-plongée, c'est lorsque la position de la caméra est inférieure à la position du sujet. C'est-à-dire que lorsque la caméra prend le sujet à partir du bas, comme c'est le cas ici, traditionnellement, de manière classique, on dit qu'on donne de la puissance, de la force à Rachid, comme c'est le cas à la banque Ar-Rahman. Lorsque Rachid parlait à sa tante, on voit que Rachid est debout et impose donc sa puissance, sa force à sa tante. Mais ce n'est pas toujours cette interprétation qu'on a des différents plans que nous utilisons. Dans ce cas d'espèce, Rachid n'est pas en puissance devant ce vieillard, mais Rachid est en soldat. On a mis Rachid sur un piédestal pour lui dire: toi, Rachid, mettez-la à vos côtés et montrez-lui la voie. Le Coran et la tradition prophétique. C'est comme si on lui confiait une mission divine. Par exemple, lorsque vous donnez des conseils à votre enfant, vous encouragez votre enfant sur un terrain de football ou pour aller à l'école, vous vous accroupissez pour donner plus d'émotion, plus de sentiments, plus de force au message que vous transmettez à votre fils. Donc cet ange gardien repart et lorsqu'il repart, il disparaît derrière la pirogue. Pourquoi n'a-t-il pas disparu comme il était venu? Il a disparu derrière la pirogue comme s'il sortait du champ. Donc ça veut dire que ses allées et ses venues n'ont aucune importance. Mais on va se poser cette question encore, mais pourquoi Salma? Pourquoi s'intéresse-t-il à Salma et pas à une autre personne? Pourquoi ne s'est-il pas intéressé d'ailleurs à Raki? Prenons juste l'exemple de Raki et Salma. Elles font la même chose, elles se prostituent, elles se droguent, elles fument, elles boivent, elles dansent, elles sont toutes les deux dans le même monde, dans le même univers de turpitude. On pouvait imaginer que c'est Raki qui en avait le plus besoin d'un ange gardien, parce que Raki, et depuis sa naissance jusqu'à maintenant, toute son enfance, elle l'a vécu, n'est-ce pas, entre la violence et le viol, alors qu'elle est toute petite. Écoutez cette séquence pour l'illustrer. Ma mère, elle m'a vendu à des garagistes pour 5000 francs. À 10 ans, j'étais livrée à moi-même dans les rues de Dakar. Je pense être la seule à plaindre. Cette séquence montre toute cette vie de misère, difficile, de maltraitance de son enfance jusqu'à son âge adulte aujourd'hui. Alors que Salma, elle est issue d'une bonne famille, d'une famille qui a toujours pris soin d'elle, une famille qui l'a toujours protégée, éduquée, qui lui a toujours inculqué les bonnes valeurs. J'étais aimé et chéri plus que mes autres enfants. On aurait pu imaginer, mais écoutez, c'est Raki qui a le plus besoin d'un ange gardien pour la sortir de cette vie misérable. La réponse est simple. C'est seulement que Raki ne veut pas sortir de cette vie. Elle se conforme à cette vie, elle s'est résignée à cette vie et elle dit qu'après cette vie,
il n'y a plus rien. Elle est satisfaite de cette vie, même si elle lui a été imposée. Écoutez-la. Ta vie, elle se résume à ça maintenant. Gis nga Salma caga bi ngay dégg tey moom ngay dégg ba keroog bi ngay sàngu suuf ndax dañ naan caga la woon. D'un autre côté, Salma cherche, malgré cette mauvaise vie, le chemin de la droiture, le chemin des lumières, le chemin de la repentance. Racky, je prie tous les jours pour que Dieu me sauve. Racky, man sama dund bi neexuma. En islam, on dit qu'il y a 3 types d'âmes. Il y a nafsun ammaratun bissou, c'est-à-dire une âme qui ne cherche que le péché, une âme pécheresse et qui considère que c'est bien. Il a un fonds commerce dans le mal et ne cherche pas à sortir de ce mal. Donc son âme est impure et salie. D'un autre côté, si ce croyant ou bien si cet être humain se réveille chaque jour en disant « Je fais du mal alors que je devrais faire du bien. Mais pourquoi ne devrais-je pas sortir du mal vers le bien ?» Cet être humain est toujours dans ce combat intérieur d'une remise en cause, d'une remise en question. Tu es en train de te battre contre cette mauvaise vie que tu es en train de vivre. Là, tu es à l'étape du nafs lawama, c'est-à-dire ton âme est au stade où c'est une âme qui se remet en cause, une âme qui se débat, qui recherche le bien. À partir de ce moment, c'est là qu'on sent que l'aide divine s'approche de toi. Raison pour laquelle Dieu dit, si mon esclave se rapproche de moi d'un pas, je fais 10 pas vers lui. C'est-à-dire, dès que tu as cette sensation que tu veux faire du bien, autour de toi, il y a comme un mécanisme, des choses bien qui apparaissent à toi. Si tu te dis aujourd'hui que je dois arrêter cette mauvaise fréquentation, automatiquement, tu vas voir une bonne fréquentation apparaître près de toi. Et puisque Salma cherche le bien, comme elle le dit dans cette séquence, Papa, ñaanuma yàlla que ma changer sama vie. Racky, man ñaari góor ñoo ma jur ma tudd ñetteel leen Racky, man waruma bon. donc l'aide divine lui vient parce qu'elle cherche le bien. Mais comment elle vient? Elle met sur son chemin quelqu'un qui appartient au camp du bien. Non pas son père, non pas son frère, non pas sa mère, parce que cette famille l'a rejeté. Donc on ne peut pas compter sur sa propre famille qui m'a rejeté pour retourner dans le camp du bien. Raison pour laquelle on dit on ne rejette pas son enfant même si elle est dans le mal. Il faut comprendre que Salma est au stade de nafsun lawama, c'est-à-dire cette âme qui cherche à sortir du mal vers le bien. Et on espère qu'à la fin de cette merveilleuse histoire, Salma arrivera au stade de Nafsun Mutma'inna, c'est-à-dire cette âme apaisée, cette âme agréée, cette âme rassurée de la miséricorde et de l'acceptation divine, l'acceptation de Dieu très haut. Dieu a dit dans le Coran que ce sont Nafsun Mutma'inna qui iront au paradis. Voici donc le secret que cet homme mystérieux renfermait. Restez connectés sur Actu Cinéma, abonnez-vous, partagez. Mais surtout, chers abonnés ou qui n'êtes pas encore abonnés, chère audience, cliquez sur le bouton j'aime, ce qui fera que YouTube va plus propager cette émission. Et s'il vous plaît, lorsque vous avez l'occasion de tomber sur une publicité de YouTube, laissez passer pour renforcer la chaîne. Merci.